Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Luc Châtel. Luc Châtel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. 4 questions auxquelles je vous demande de répondre par oui ou par non. Y a-t-il un risque de conflit d'intérêts entre le maintien de Jérôme Cahuzac au ministère du Budget et l'ouverture d'une enquête sur son éventuelle évasion fiscale? Je ne le pense pas. Va-t-on vers une implosion du pacte majoritaire entre le PS, les écologistes et la gauche de la gauche? Sans doute. Irez-vous manifester dimanche contre le mariage homosexuel? Non. Nathalie Kosciusko-Morizet aurait-elle le bon profil pour être candidate au municipal à Paris? Elle parmi d'autres. Vous parlez d'un risque d'implosion du pacte majoritaire. Vous le sentez pour bientôt et sur quel sujet? Non, mais on voit bien que finalement le péché originel, c'est le manque de ligne politique de François Hollande pendant sa campagne présidentielle. À vouloir en permanence ménager la chèvre et le chou, à ne pas décider d'une ligne politique claire, on crée de l'ambiguïté, de la confusion et à la fin des divisions au sein de sa majorité. Donc aujourd'hui, on voit bien que sur des sujets très importants, sur des questions économiques, sur des questions budgétaires, sur des questions énergétiques, il y a un désaccord profond, un clivage au sein même de la majorité. La pression des municipales peut quand même les encourager à rester ensemble. Oui, enfin ça n'a pas découragé, par exemple, le groupe communiste de mettre en minorité le gouvernement au Sénat. Oui. Je rappelle qu'à plusieurs reprises, et ça n'est jamais arrivé, le gouvernement a été mis en minorité par sa propre majorité au Sénat, pas sur des textes mineurs, puisqu'il s'agissait du vote de la loi, vote du budget et vote de la loi de protection de la sécurité sociale. Absolument. À propos des municipales, vous me dites que Nathalie Kosciusko-Morizet a le profil parmi d'autres. On s'est aperçu que puisque il y avait une nouvelle élection à la présidence de l'UMP en septembre, il faudrait probablement accélérer le processus de désignation des candidats. De toute façon, il faut que l'UMP se mette au travail, et l'un de ses travaux, c'est précisément préparer les municipales. Je n'ai pas de calendrier précis en tête, mais vous savez, je suis maire et je sais qu'il y a des élections municipales dans 15 mois. 15 mois, c'est court, parce qu'il faut évidemment préparer ses campagnes, il faut constituer un projet, constituer une équipe, et puis ensuite aller à la rencontre des électeurs. Ça veut dire par exemple qu'il faudrait avancer au printemps prochain la désignation des candidats, au moins dans les grandes villes? Non, ce qui a été convenu dans le cadre de l'accord qui est intervenu entre François Fillon et Jean-François Copé, c'est que l'UMP travaille d'ores et déjà aux investitures et à la préparation des municipales. Et on peut imaginer qu'avant l'été, l'immense majorité des investitures seront attribuées. Parce qu'il faut que nos candidats, bien sûr, il faut que nos candidats partent sur le terrain. Donc, avant l'été. Ensuite, il y aura peut-être ici ou là des cas qu'il faudra approfondir, mais c'est important rapidement que nos équipes se mettent au travail. Jean-François Copé a obtenu hier le retrait de la plainte du Conseil français du culte musulman après ses déclarations sur le pain au chocolat. Il en a reparlé ce matin, je vous propose de l'écouter. L'histoire du pain au chocolat, c'était au contraire d'abord la défense de la laïcité. C'était l'idée que des voyous puissent caricaturer, piétiner la religion, qui ne doit être qu'amour, tolérance et respect, et qui la caricaturait en l'utilisant à des fins de violence vis-à-vis d'un autre. C'est ça mon message. Et toutes celles et ceux qui ont bien voulu l'entendre, comme je l'ai dit, et non pas comme cela a été caricaturé, l'ont parfaitement compris. Alors ces déclarations avaient à l'époque provoqué une fracture au sein de l'UMP. Est-ce que ce commentaire qu'il vient de faire risque de rouvrir cette fracture? Je ne crois pas. Je crois que c'est ce commentaire qu'il a toujours fait. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, il est plus audible et plus entendu, en particulier d'une certaine presse, mais il a toujours expliqué sa démarche, qui n'était pas un effet de manche de tribune, mais qui était un vrai ressenti par rapport à des propos tenus dans sa ville de Meaux, où il y a, je rappelle, 55 nationalités dans les quartiers. Il y a une autre division qui se fait jour, c'est sur la participation à la manifestation contre le projet de mariage homosexuel. Vous-même, vous n'y allez pas. Vous considérez que le rôle de l'UMP n'est pas de descendre dans la rue? Si, non, je pense que c'est le rôle de l'UMP, c'est le rôle des élus, le cas échéant, de manifester. Sur le mariage homo, quelle est la position de l'UMP? D'abord, nous nous opposons au projet de loi. Ça, on la connaît bien. C'est vraiment sur la méthode d'opposition. Oui. On sait que François Fillon et plusieurs de ses proches estiment que ce n'est pas le rôle de l'UMP de descendre dans la rue, que Jean-François Copé dit qu'au contraire, il faut y aller. Non, sur la méthode d'opposition, d'abord, nous sommes tous d'accord pour refuser le projet du gouvernement. Oui, deuxièmement, nous réclamons tous des débats qui n'ont pas eu lieu et qui sont nécessaires, notamment au niveau décentralisé. Troisièmement, nous avons la liberté de vote sur un sujet de conscience
conscience, un sujet personnel aussi important. Il y a des avis différents sur ce sujet. Ensuite, l'UMP manifestera parce qu'elle considère, elle va demander l'organisation de débats. Ce que nous souhaitons aussi, nous sommes un certain nombre à réclamer des contre-propositions. Et moi, je fais partie de ceux qui ont signé la proposition de loi de Daniel Fasquelle sur l'alliance civile, qui me semble une bonne réponse, une contre-proposition, non au mariage qui doit être réservé aux couples hétérosexuels, c'est une institution auquel les Français sont attachés, mais oui à une évolution des droits des couples homosexuels. Est-ce qu'il faut un débat spécifique au sein de l'UMP pour clarifier la ligne? Non, je pense que d'abord nous avons organisé ces débats, contrairement au Parti Socialiste, au sein du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Nous avons constitué un groupe de travail. Il y a aujourd'hui une ligne à l'UMP? Écoutez, la ligne, c'est celle que je viens de vous indiquer. C'est non au projet du gouvernement, oui à l'organisation de débats décentralisés, oui à la liberté de vote sur un sujet pareil. Au-delà du mariage homosexuel. Hein. Oui, alors au-delà du mariage homosexuel, je pense que nous sommes à un stade où nous avons besoin d'une refondation idéologique. Je pense que la droite a besoin de se repenser. La droite a besoin de réfléchir si son projet est en phase avec le monde du XXIe siècle, avec l'opinion. Avant de nous retourner vers les Français, avant de les reconquérir, il faut nous poser les bonnes questions. François Fillon, il disait même qu'il y avait deux lignes à l'UMP. Non, moi je ne suis pas sûr qu'il y ait deux lignes. En tout cas, la question de la ligne politique n'a pas été tranchée dans le cadre de l'élection du mois de novembre. Elle peut l'être par l'organisation d'un débat en profondeur sur chaque sujet. Prenons en exemple l'exercice que Nicolas Sarkozy a su faire entre 2004 et 2006. C'est-à-dire un travail thème par thème où nous nous posons les bonnes questions, où nous sommes en relation avec la société civile, avec l'opinion, avec les think tanks. En tout cas, en ce qui me concerne, à France Moderne et Humaniste, qui est le mouvement libéral et humaniste de l'UMP, nous allons nous y employer. Nous allons faire ce travail de réflexion, d'analyse et de proposition, parce que notre pensée idéologique doit être refondée. Si Jean-François Copé est de nouveau candidat en septembre à la présidence de l'UMP, est-ce que vous le soutenez ? Écoutez, j'ai fait campagne aux côtés de Jean-François Copé, je suis aujourd'hui son numéro 2. Nous allons d'abord travailler pendant les 8 mois qui viennent jusqu'à la prochaine élection. C'est la priorité. Ensuite, Jean-François Copé se déterminera. Nous verrons s'il est candidat ou pas, mais en tout cas, il peut compter sur ma loyauté et sur mon engagement. Et est-ce que vous souhaitez que François Fillon soit candidat ? Écoutez, c'est à lui et à lui seul de le décider, mais j'ai cru comprendre qu'il avait déjà un petit peu répondu à cette question. Par la négative, j'ai cru comprendre. Ah, vous avez compris davantage de choses que moi, alors. Non, c'est à lui d'y répondre, pas à moi en tout cas. Et c'est pas gênant que les deux principaux protagonistes Ce qui est important, c'est que d'abord, nous travaillons ensemble pendant les 8 mois qui viennent. Jean-François Copé va diriger une UMP rassemblée, une UMP qui représentera toutes ces sensibilités. Et nous devons répondre aux attentes des Français. Nous sommes le parti de l'opposition. Il y a aujourd'hui de grosses inquiétudes face à ce que fait le gouvernement. Nous devons incarner une alternative. Et puis ensuite viendra le temps de l'élection qui a été anticipée. Et bien à ce moment-là, nous verrons qui est candidat. Nous allons mettre en place des nouveaux statuts qui sans doute vont permettre un brassage plus important, davantage de candidatures. C'est sans doute une bonne chose qu'il y ait plus de candidats à l'élection. De toute façon, nous verrons qui est candidat. Mais vous souhaiteriez par exemple que le futur président de l'UMP, élu dès septembre, s'engage à ne pas être candidat ? Je pense que c'est une question qui doit être abordée dans le cadre de la réforme de nos statuts. Quelle est votre position ? Moi, ma position, c'est qu'il me semble important que le moment venu, c'est-à-dire dans le cadre de la préparation des primaires, celui qui animera, qui dirigera l'UMP ne soit pas candidat. Ça, c'est ce qui est dans l'accord. Vous n'êtes pas pour aller au-delà. Reste à discuter de quelle date on fixe cette période préparatoire aux primaires. Est-ce que c'est dès le mois de septembre ou est-ce que c'est par exemple un an avant l'organisation des primaires ? Moi je pense qu'un an, quelques mois avant l'organisation des primaires, ça suffit. Ce qui est important, c'est qu'il y a une vraie distanciation entre le fonctionnement du parti et la campagne pour les primaires. Luc Châtel, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir et à bientôt.